Soyez les bienvenus. Lyon Business en partenariat avec La Tribune, votre émission chaque mardi soir sur BFM Lyon. Zoé Favre-Dan, journaliste à La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes, m'accompagne cette semaine. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Et notre invité, Éric Momy, le président du groupe d'assurance April. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, bien sûr, pour parler notamment de ces chiffres de 2021 dévoilés il y a quelques temps maintenant, qui sont plutôt bons pour votre groupe. Mais d'abord, bien sûr, on commence avec l'info de la semaine. Et il pourrait y avoir du nouveau dans le monde universitaire lyonnais. Zoé, après l'échec de l'IDEX et le projet de fusion entre Lyon et Saint-Étienne, Lyon 1 et Lyon 2 pourraient bientôt fusionner. Oui, en fin 2021, l'IDEX, le projet de fusion entre Lyon 1, Lyon 3, l'ENS et l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne avait échoué parce que Saint-Étienne s'était retiré finalement, ce qui avait conduit à l'abandon du projet. Depuis, finalement, c'est Lyon 1 et Lyon 2 qui se sont rapprochés. Fin avril, les conseils d'administration des deux établissements ont donné l'accord à leurs directeurs respectifs pour poursuivre cette fusion. Reste à trouver des statuts, mais elle est prévue pour 2024. 4 pôles sont envisagés. Il y aurait santé, médecine, sciences humaines et sociales, ainsi que ingénierie. Ce nouvel ensemble pèse environ 75 000 étudiants, 6 400 salariés et une centaine de structures de recherche. Ce qui ferait un énorme campus. Pourquoi avoir choisi cette fusion finalement? Ça va apporter quoi? D'abord, ça va apporter une visibilité sur la scène internationale pour répondre aux enjeux de compétitivité actuels qui demandent d'être plus gros et pluridisciplinaires. Ce serait aussi un moyen d'attirer plus d'étudiants étrangers et de poursuivre de plus gros programmes de recherche. Donc peut-être cette fusion attendue pour 2024. On aura le temps d'en reparler évidemment dans Lyon Business. Merci beaucoup Zoé pour ces précisions. Tout de suite, c'est l'invité de Lyon Business. Éric Momy, donc avec nous cette semaine, président du groupe d'assurance April, le groupe lyonnais, on le rappelle, né en 1988, 2300 collaborateurs dans le monde, 1000 basés ici chez nous à Lyon. En 2020, vous avez lancé un plan de transformation qui se déroule très bien, on peut le dire quand même. Vous venez de dévoiler vos résultats pour l'année 2021, 544 millions de chiffre d'affaires, une croissance de 8%. Vous êtes un directeur général heureux ce soir, j'imagine? Alors, je suis un directeur général heureux. On a effectivement une croissance organique, je tiens à le préciser, ce qui veut dire qu'on a des fondamentaux extrêmement bons. On avait déjà bouclé 2020 avec 6% de croissance. C'était une année particulière. C'était l'année des premiers confinements. C'était déjà une belle performance. On a accéléré en 2021. On est en avance sur notre plan stratégique, puisqu'on visait 6% de croissance organique par an. Et je vais le dire, quand on a démarré ce plan, notre intention, c'était de tangenter vers les 10% de croissance, qui est extrêmement soutenue dans notre secteur. Je le dis, on va voir comment 2022 va se passer, mais on est vraiment sur une bonne voie. On a une accélération extrêmement forte. Donc, April, c'est une entreprise de croissance qui a effectivement des belles couleurs. Comment vous expliquez justement ces bons chiffres? Vous arrivez à donner une explication aujourd'hui? Pourquoi ça va aussi vite? Alors, rien n'est dû au hasard. Tout d'abord, on est extrêmement clair. On est un courtier en assurance. On est un distributeur. On a deux types de canaux de distribution. Les courtiers de proximité. On travaille avec 15 000 courtiers de proximité en France, ce qui est absolument extraordinaire. C'est des gens très toniques. C'est des entrepreneurs. Et puis, on a un deuxième canal de distribution qui est le canal de la distribution directe online. Ça se voit pas tellement, mais en 2 ans, April est devenu le premier acteur du e-commerce dans l'assurance en France. Voilà, et on a actionné ces deux leviers de croissance et on a cette croissance soutenue et c'est vraiment le début non pas de l'aventure April, vous l'avez rappelé, c'est une magnifique entreprise. Elle est née avec un créateur de génie, Bruno Rousset, en 88. Et là, on va dire qu'on écrit une très belle page de l'histoire de l'entreprise. En tout cas, on s'y emploie. Et Bruno Rousset, justement, qui s'était retiré en 2019 suite au rachat d'April par le fonds d'investissement CVC, comment vous avez évolué depuis ? Alors, comment on a évolué depuis? On a fait plusieurs choses. Tout d'abord, April, au moment où CVC rachète l'entreprise et où je viens prendre la présidence, c'est ce qu'on appelle un animal hybride. Je vais vous épargner les détails, mais à l'époque, on a des compagnies d'assurance à bord. On a fait un choix, c'est de se séparés de ces compagnies d'assurance. On les a vendus à des gens d'extrêmement grande qualité pour se concentrer sur notre métier de courtier. La deuxième chose qu'on a faite, on était dans plein de métiers, on était dans le monde entier, on était à peu près dans 40 pays. On a décidé de se concentrer sur quelques lignes de business clés, la santé et la prévoyance, ce soit des particuliers, des TNS, des pros, l'assurance des emprunteurs, quelques niches dommages. Il y a probablement beaucoup de vos auditeurs qui nous connaissent. On est l'un des plus grands acteurs en matière de deux roues,
roues, on est le premier acteur en matière de plaisance. Et puis une activité qui est aussi connue de beaucoup de monde, c'est la santé internationale. On est leader en France dans l'assurance de la santé des expatriés. Et ça parle notamment à tous ceux qui ont des enfants qui vont étudier à l'étranger, mais pas que, puisqu'on a aussi plein de salariés d'entreprise. Donc on s'est concentré sur ces business-là. On a actionné le levier que je venais d'évoquer, notamment le levier du digital. On a appris à travailler beaucoup plus vite avec des offres, ce qu'on appelle un time to market, qu'on a accéléré. On a renforcé notre présence sur le terrain, on a doublé notre force commerciale pour être à côté des courtiers de proximité. Et puis, et vous allez voir, c'est pas la moindre des choses. Si vous êtes client dans l'assurance, généralement l'expérience n'est pas formidable. Nous, on a fait un saut quantique et on est en train de révolutionner la manière de servir nos clients, le meilleur étant à venir. Avec les comparateurs en ligne et Internet aujourd'hui, est-ce que ça a changé votre métier? Est-ce que ça l'a fait évoluer? Alors, ça l'a fait évoluer, et notamment sur un point que je viens d'évoquer, c'est la rapidité. Donc aujourd'hui, les consommateurs, ils ont beaucoup plus de liberté qu'avant, et nous, on est à fond derrière les consommateurs. Ils ont la liberté de comparer, ils ont la liberté de résilier à tout moment. C'est le cas en matière de santé, en matière de multirisque habitation, c'est le cas en matière d'automobile. Et puis, effectivement, ils peuvent comparer. Alors nous, il se trouve qu'on a fait aussi l'acquisition d'un comparateur en 2020, qui était une brique technologique qui nous permet effectivement d'être très présents dans ce marché. Mais c'est un marché qui va à toute vitesse, et je vais le dire, si vous n'êtes pas agile, ce que l'on s'efforce de faire, si vous n'êtes pas digital, vous êtes un dinosaure, et là, ça va moins bien se passer. Et justement, pour réussir cette mue digitale le mieux possible, vous allez devoir recruter 300 nouveaux collaborateurs attendus, je crois, pour cette année. Pour quel métier, quel profil vous recherchez actuellement? Alors, c'est une très bonne question. Sur les 300, il y en a d'abord 200 à Lyon. Ça, c'est vraiment un point important. C'est une entreprise lyonnaise. On est lyonnais de cœur, et moi d'adoption, c'est les pires en général. Voilà. Et il se trouve qu'à Lyon, c'est là où on est en train de recruter massivement des profils dans le monde du digital, dans le monde de la tech, dans le monde du marketing, dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est un bassin d'emploi absolument extraordinaire. Et on a beaucoup à offrir à ces populations, ces jeunes en particulier, mais pas que, qui sont très sollicités, qui sont pénuriques. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur notre attractivité, notre image. On a fait une campagne sur YouTube qui a été vue plus de 3 millions de fois. Moi, j'en reviens toujours pas. On a dit prenons soin du futur, le futur de l'assurance, le futur de la planète, enfin plein de bonnes choses. Et on va parler de la loi Lemoine, à laquelle vous avez participé avec l'APCAD, qui fédère les acteurs du secteur. Cette loi, elle permet aux titulaires de crédit immobilier de les résilier. Qu'est-ce que ça va changer? Alors ça, c'est probablement en matière d'assurance le plus gros gain de pouvoir d'achat potentiel pour les Français. La loi Lagarde, c'est une loi qui vient d'être mise en place et qui va permettre à tous les Français, à partir du 1er septembre, de changer d'assurance emprunteur quand ils le veulent. Avant, ils étaient entre les mains des banquiers, je vais employer cette expression. Arriver à résilier, c'était un chemin de croix, c'était extrêmement difficile. Là, les banquiers grippaient la machine. Là, on a fait très simple, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure en matière de santé. Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment. J'invite les auditeurs à le faire, pas forcément avec April. Il y a plein d'acteurs alternatifs à comparer. Les gains attendus sur la durée d'un emprunt, 5 à 15 000 euros par emprunteur. C'est des sommes absolument considérables. Et on a été, je vais le dire, à l'initiative de la création de l'APCAD. On a été très présent à côté du gouvernement. On s'est dit qu'il fallait profiter de l'année électorale où on allait parler de pouvoir d'achat. On a eu le nez creux pour faire passer ce texte pour lequel on se battait chez April depuis près de 20 ans. C'est une belle victoire. Et il y a un autre effet, c'est de réduire à 5 ans le droit à l'oubli pour les personnes atteintes de cancer. Absolument. C'est le pardon, excusez-moi Zoé. Allez-y, supprimez le questionnaire médical. Est-ce que ça va élargir l'accès? Alors ça, c'est le deuxième volet de la loi Lemoine, qui est une merveille. On a en France une convention qui dit simplement pour les risques aggravés de santé et qui pénalisait notamment beaucoup les gens qui avaient des cancers ou des diabètes, où grosso modo, on avait ramené le droit à l'oubli à 10 ans. On s'est battu, le droit à l'oubli, il est ramené à 5 ans. Le gouvernement appelle toutes les parties prenantes à réfléchir, à élargir ça à d'autres pathologies. Et on l'a compris, ça va se faire au bénéfice des Français qui ont des sujets de santé majeurs. Rapidement, pour terminer, on n'a plus beaucoup de temps. Vous évoquiez cette croissance à 2 chiffres espérée pour 2024. J'ai vu aussi peut-être des ouvertures à Dubaï, en Allemagne. Vous êtes dessus, ça va arriver vite? Absolument, c'est en cours. On ouvre en santé internationale en Allemagne, on fait ça ce qu'on appelle en greenfield. On ouvre en santé internationale à Dubaï, et puis on vient de faire une acquisition en Asie, et je vais terminer là-dessus.
On a une croissance organique très soutenue et on a un plan d'acquisition. On veut ramener cette entreprise rapidement au milliard d'euros de chiffre d'affaires, la porter au milliard d'euros de chiffre d'affaires à Lyon et en faire une entreprise européenne de taille mondiale. C'est l'ambition qu'on partage tous. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Éric Momine d'avoir été notre invité ce soir dans Lyon Business. On termine avec le chiffre de la semaine. 193,5 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires d'OL Group pour les 9 premiers mois de la saison 2021-2022, une hausse de 29% par rapport à l'an dernier sur la même période. Alors même si ce chiffre reste inférieur à celui d'avant la crise Covid, la dynamique de reprise se confirme pour l'OL, notamment grâce à la billetterie avec le retour des supporters au stade. Les revenus de partenariat publicité sont également en hausse. Ce sont de bonnes nouvelles. Dans un communiqué, l'OL Group affiche même ses ambitions 400 à 420 millions d'euros pour la saison 2024-2025. Lyon Business, c'est terminé. On se retrouve évidemment mardi prochain. Merci Zoé de m'avoir accompagnée. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon. La métropole de Lyon est la